Salut à tous, c'est Idriss de la chaîne L'amour du maillot et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Euro en maillot. Après avoir parlé du maillot de l'Allemagne à l'Euro 96, on se fait plaisir et on revient sur le maillot de l'équipe de France à l'Euro 2000, certainement l'un des plus beaux Euros de l'histoire. Sur l'Euro 2000, sur la finale et sur l'équipe de France, tout a été dit et redit, donc je ne reviendrai pas sur la compétition, je vais me concentrer sur les maillots. Ce qui a fait que ce maillot était mythique, c'est non seulement le fait que l'équipe de France a gagné l'Euro 2000 de la façon qu'on connaît, mais surtout ce qui en a suivi, c'est-à-dire que la saison 2000-2001 est certainement la saison la plus exceptionnelle pour l'équipe de France. C'est une équipe qui semblait marcher sur l'eau, qui semblait capable de battre n'importe qui. Ils sont allés gagner la Coupe des Confédérations aussi avec ce maillot, et on avait l'impression que Roger Lemaire à l'époque, il pouvait aligner n'importe qui, l'équipe de France gagnerait 4 ou 5-0. Ce maillot a aussi marqué les esprits puisqu'il incarnait ce qu'Adidas avait de plus élégant à offrir à l'époque. On en a parlé dans l'épisode sur le maillot de l'Allemagne à l'Euro 96, la décennie 1990 a été marquée par des designs très audacieux, parfois très moches, on va être honnête. Tandis que là, en 2000, Adidas et Nike en parallèle, les deux équipementiers sont arrivés avec des designs beaucoup plus élégants. Pour le maillot extérieur, c'est d'autant plus flagrant. Là, il n'y a plus aucun détail, simplement un petit col avec le drapeau bleu-blanc-rouge, sinon un maillot blanc immaculé, magnifique. L'année 2000 a aussi marqué l'arrivée de technologies sur les maillots pour la première fois depuis les années 80 chez Adidas. L'arrivée de ces technologies était aussi l'occasion de marquer une différence entre les maillots pro et les maillots réplica. Les maillots pro de l'équipe de France à l'époque étaient pourvus de la technologie Equipment, qu'on reconnaissait grâce à une étiquette un peu jaune fluo. La propriété de cette technologie, c'était que le maillot était un petit peu plus léger et un peu plus respirant. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les technologies qu'on connaît aujourd'hui, c'était quelque chose d'encore balbutiant. Quand on a un maillot player et un maillot réplica de l'époque dans les mains, les différences sautent pas aux yeux. Il faut porter le maillot pour sentir que le maillot pro est un peu plus confortable. Sur les réplicas, en revanche, la technologie était la technologie Climalite. Malgré tout, il faut savoir que dans les équipes de jeunes, il est arrivé que les équipes de France portent la technologie Climalite, mais pour autant, c'était pas des maillots nécessairement réplicas. C'était des maillots qui avaient bel et bien été travaillés pour les équipes de France de jeunes, sur lesquels les détails des maillots réplicas ne figuraient pas, notamment l'étiquette d'authenticité en bas du maillot. Par contre, au niveau des technologies, c'était assez proche du maillot réplica. C'était une sorte de mélange entre les deux. Évidemment, ce passage d'une technologie à l'autre, cette variété, n'était propre qu'aux équipes de jeunes. Tout comme le maillot que je porte sur les épaules. Vous l'avez peut-être remarqué, il ne présente pas de numéro sur l'avant, mais surtout, il n'y a pas d'étoile au-dessus du coq. Et bien ça, c'est une spécificité de certains maillots de l'époque chez les jeunes. Il est arrivé que les équipes de moins de 17 ou moins de 19, à quelques rares occasions, jouent avec un coq sans l'étoile au-dessus. Si vous avez le sens du détail, vous remarquez aussi que le coq est beaucoup plus gros sur les maillots player, quand il est thermocollé, que sur les maillots réplica. Et ça, c'est quelque chose que je reproche à Adidas à l'époque sur les maillots. De marquer une telle différence entre le logo du maillot réplica et le logo du maillot des joueurs, je trouve que c'est vraiment dommageable. Un maillot, il est fait pour tout le monde, pour les joueurs mais aussi pour les fans. C'est vraiment ce qui unit toutes les entités d'une équipe. Et malheureusement, je trouve qu'accorder aux joueurs un logo visuellement différent de celui qu'on trouve en magasin, eh ben ça marque une scission entre ce qu'on trouve sur le terrain et ce qu'on trouve en tribune. Il faut savoir qu'à l'époque, l'équipe de France était la seule équipe Adidas dans ce cas. Pour les maillots de match, dès les années 90, Adidas fournissait à l'équipe de France des maillots dépourvus du coq. Pour que les jours de match, le coq soit ajouté, soit thermocollé ou brodé, peu importe l'époque, avec les détails du match dessus. Et pour ce qui était des équipes de jeunes, quand ils avaient l'occasion d'avoir des maillots qui n'étaient pas réplicables mais des maillots pro, on floquait tout simplement un coq avec le logo de la FFF. Sauf que j'ai jamais compris pourquoi en magasin, les maillots qu'on pouvait acheter avaient un coq beaucoup plus petit. Ça donnait un peu l'impression qu'il était cheap. Alors que c'était tout à fait possible de broder exactement le même coq sur le maillot magasin que sur le maillot des joueurs. Mais comme c'était une spécificité des maillots de la France d'avoir les détails du match dans le logo et non à côté, comme pour la plupart des équipes, et bien du coup, ouais, Adidas était parti sur un maillot réplica avec un coq plus petit, ce dès l'année 1998, tandis que les équipes pro, que ce soit les Espoirs ou l'équipe de France A, avaient un coq plus gros,
C'était justifié par le fait qu'il fallait qu'il soit plus visible à la télévision et aussi qu'il puisse laisser apparaître les détails de match. Voilà, c'est tout pour cet épisode. C'était l'avant-dernier épisode de l'Euro en maillot. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous préférez le maillot de l'équipe de France 98 ou le maillot de l'équipe de France 2000. N'oubliez pas de vous abonner à Ultimo DS pour ne pas manquer le dernier épisode de l'Euro en maillot. N'oubliez pas non plus de venir vous abonner à ma chaîne, L'Amour du Maillot. Tous les liens sont en description. On se retrouvera là-bas à partir de la fin de l'Euro. Moi, je vous dis à très vite pour le dernier épisode de l'Euro en maillot. Ciao!